va appeler son serviteur. Je ne mourrai pas la seconde mort. Non, je ne mourrai pas la seconde mort. Oui, ma vie est cachée en Jésus. Non, je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Oui, ce que aucun frère ne peut faire, ce que aucune sœur ne peut faire. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix. Il ce que aucun pasteur ne peut faire, il l'a fait. Ce que aucune église ne peut faire, il l'a fait. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, ce soir nous te remercions de nous avoir encore réunis dans ta maison et nous te prions de venir nous parler, Seigneur, parce que ta parole produit toujours la vie, mais celle d'un homme produit la mort. Écarte-moi simplement du chemin, et toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais l'intérieur de l'homme, regarde au-dedans de nous, Seigneur, et enlève ce qui n'est pas de toi, mais ce qui est de toi, Seigneur. Bénis cette réunion, bénis chaque frère et chaque soeur. N'oublie pas ceux qui sont encore en chemin, et nous te confions aussi notre pasteur là où il se trouve. Garde-le sous le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble. Alors nous allons nous lever pour prendre la parole. Acte chapitre 19. Versets 1 à 7. Acte 19, verset 1 à 7. Lisons. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes.
Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus, nous t'appelons à bénir cette parole. Parce qu'on peut la lire comme tout homme qui sait lire et écrire peut le faire. Mais quand tu as donné la vie à cette parole, ça ne dépend que de toi. Ainsi, Seigneur, nos cœurs sont disposés. Viens, Seigneur, mettre cette parole en nous, afin que ça puisse produire les effets dignes de cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Qu'il vous comble. Alors, ce soir, nous abordons, je peux dire, la partie la plus culminante de ce que nous sommes en train de voir. Parce que c'est un sujet très capital. C'est un sujet à ne pas prendre à la légère. Parce qu'on peut tout manquer. En tout cas, manquer tout. Mais n'acceptez pas de manquer le Saint-Esprit. Parce que c'est la chose la plus capitale maintenant. Là. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir les véhicules. Tu peux avoir les maisons. Tu peux avoir des honneurs. Tu peux avoir des applaudissements. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as tout perdu. En tout cas, tu es rien. Voilà pourquoi ne manquez pas le Saint-Esprit. Et nous avons parlé, depuis que nous avons commencé, sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Parce que vous ne pouvez pas vous approcher dans une ligne de prière pour recevoir le Saint-Esprit. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et nous avons clairement dit et résumé qu'est-ce que le Saint-Esprit en 8 points. Et je dis ça pour que nous ne puissions pas perdre ces choses. Et c'est très important que nous puissions en garder. Afin que ça soit même des récitations pour nous. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous avons essayé de résumer ça en 8 points. Lorsque nous avons vu cela, nous avons dit que le Saint-Esprit est un signe, une alliance. Ensuite, nous avons dit que le Saint-Esprit est un sceau. Troisièmement, nous avons montré que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ en vous. Et quatrièmement, le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Et cinquièmement, nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Sixièmement, le Saint-Esprit, c'est notre avocat. N'oubliez pas ces choses. Septièmement, le Saint-Esprit, c'est l'assurance. Avec le Saint-Esprit, la résurrection est assurée. Avec le Saint-Esprit, l'enlèvement est assuré. La vie éternelle est assurée. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance. Et huitièmement, nous avons aussi montré que le Saint-Esprit, c'est la portion satisfaisante. Même si je n'ai rien, mais quand j'ai le Saint-Esprit, j'ai tout. Avec le Saint-Esprit, j'ai vraiment tout. Et voilà pourquoi même la parole va même jusqu'à nous dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as pour berger l'Éternel. Et si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. C'est notre portion satisfaisante. Ensuite, nous avons entamé sur pourquoi le Saint-Esprit a été donné. C'est-à-dire pour quel but le Saint-Esprit a été envoyé. Et là aussi, nous avons touché 8 points. Pour résumer
résumer un peu tout ça. Le premier point c'est le Saint-Esprit a été envoyé pour que Dieu habite dans son église et poursuive ses projets. Que Dieu habite dans son église et poursuivre ses projets. Poursuivre ses projets. Le point 2 c'était pour ramener l'homme à l'état de communion avec Dieu. Le Saint-Esprit a été envoyé pour ramener l'homme à la communion avec Dieu. L'homme avait perdu cette communion lorsque nos pères Adam et Ève avaient péché. Lorsqu'ils ont péché, était brisé. Et pour rétablir cette communion, Dieu s'est fait chair. Il a pris un corps humain. Le Dieu qui était esprit. Nous ne pouvons pas avoir le sang. Or, sang est fusion de sang. Il n'y a pas le pardon de péché. Alors il s'est formé un corps. Il est rentré dans ce corps. Il est devenu notre plus proche parent rédempteur. Et il est venu payer le prix à la croix. Et en payant le prix, voyons que c'était fini. Il a crié: Père, tout est accompli. C'est-à-dire, le rachat est maintenant fait. Et comme c'est fait, j'ai racheté. C'est maintenant mon patrimoine. Je dois revenir vivre dans ce corps, dans ce que j'ai racheté, afin que le voleur, afin que l'ennemi ne vienne plus reprendre cela. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous établir cette communion avec Dieu. Le troisième point, il a envoyé le Saint-Esprit. Pour le but pour lequel il a envoyé le Saint-Esprit, c'était pour que Dieu continue son œuvre en vous, comme il le faisait avec Christ. Lorsque Jésus marchait sur la terre, Dieu accomplissait son œuvre au travers de Jésus. Et maintenant Dieu en nous, il continue son œuvre au travers de nous. Le cinquième point, le Saint-Esprit a été envoyé pour que Dieu continue à travers un groupe de gens à manifester Dieu au monde. La parole dit, la nature soupire, cherchant la manifestation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit et qui peuvent vous prouver que Dieu est réel. Est-ce que vous me saisissez? Et le sixième point, le but pour lequel le Saint-Esprit a été envoyé, il a été envoyé pour ôter nos excuses. Non, je ne peux pas. C'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mes efforts. Je ne peux pas. Comme je n'avais pas de soutien, j'ai fait ça parce que Dieu ne comprend pas, non, parce que la seule chose que Dieu comprend, c'est sa parole. Si vous voulez convaincre Dieu, utilisez sa parole. N'utilisez jamais vos explications. Dieu ne prend pas en compte les explications des gens. La seule explication que Dieu comprend, c'est sa parole. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour enlever ces excuses-là. Ces excuses où chacun se console, tout en sachant dans son cœur qu'il n'est pas en ordre. Le Saint-Esprit a été envoyé pour enlever cela, ôter ses excuses. C'est je ne peux pas. Vous donnez une vie sainte. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vivras une vie sainte. Tu ne vivras pas une vie de souillure. Ce Saint-Esprit, lorsqu'il descend, où il a été envoyé pour
pour faire suivre, pour nous faire suivre à chaque instant la parole de Dieu. Chaque fois que je vais agir, le Saint-Esprit dit, attention, voici ce qui est écrit, voici ce qui est écrit, et tu reviens sur tes pas. Tu veux poser un acte, quelque chose te dit, c'est contraire à la parole, c'est contraire à la parole, ne fais pas ça. Oh mais Seigneur, ça va coûter ma crédibilité. C'est à toi de choisir entre ta crédibilité et la parole de Dieu. Jésus a crié, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit te fait dire la même chose. Non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu est que j'ai honte devant les gens, je préfère avoir honte. Alléluia. À quoi avoir la crédibilité devant les gens quand dans ton cœur tu sais que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Alléluia. Amen. Mes amis, les applaudissements des gens ne te garantissent pas le ciel. C'est Dieu et Dieu seul qui est l'auteur de faire entrer les gens au ciel. Est-ce que je peux entendre un amen? Le Saint-Esprit a été donné au 7e point pour ôter de nous toute vieille habitude. Ces choses que nous faisions avant de croire, tu vivais d'une certaine manière. Après avoir cru, tu ne peux plus continuer à vivre d'une certaine manière, parce que vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses est devenue nouvelle. Et en dernier point, le Saint-Esprit a été donné pour donner l'onction au prédicateur. Lorsque la parole sort, c'est une parole ointe qui peut te faire réfléchir. Voilà pourquoi vous pouvez voir, la parole sort, quelqu'un se met à pleurer, et pourtant on n'a pas giflé. Mais qu'est-ce qui fait pleurer la personne? La parole est ointe. La parole sort. Là où vous êtes, la personne prend la décision. À la sortie d'ici, je dois aller mettre telle chose en ordre. Tu es mal à l'aise. Pourquoi? Parce que la parole est ointe. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour faire ce travail. Oindre la parole. Donner l'onction au prédicateur. Le Saint-Esprit a été donné pour donner la sainteté au groupe. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la sainteté. Quand les gens sont remplis du Saint-Esprit dans une église, il y a la crainte, il y a la sainteté. Ce qui fait le groupe, l'église c'est pas le groupe. L'église c'est pas le bâtiment. Mes amis, ce qui fait la qualité d'une église, c'est la qualité de l'esprit qui règne dans ces choses-là. La qualité de l'esprit. Quand nous sommes tous remplis du Saint-Esprit, voilà une église puissante. C'est pas le bâtiment. C'est pas non plus l'habillement des gens. Non monsieur, c'est pas le niveau de vie. C'est pas votre vie sociale. C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, ça amène la sainteté, ça amène la crainte. Quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit a été donné pour que l'ordre soit établi dans l'église. Il n'y a pas le désordre. Voilà pourquoi l'église du Dieu vivant n'est pas conduite par les commandements d'hommes. L'église du Dieu vivant est conduite par le Saint-Esprit. Oh, Dieu est esprit.
Et l'esprit a besoin d'un corps pour travailler. Le Saint-Esprit vient vous parler au travers des corps que Dieu a choisi. Les 5 ministères. Et lorsqu'on se tient ici, Dieu peut emprunter un corps pour te parler. Est-ce que je peux entendre la main? Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous rassembler, nous unir ensemble dans la puissance. Mes frères, lorsqu'un groupe est rempli du Saint-Esprit, écoutez les prières. Dans la Bible on dit, lorsque les disciples priaient, l'endroit où ils étaient tremblés, c'était quoi? La puissance d'en haut, la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous unir ensemble dans l'amour fraternel. Là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas la haine, il n'y a pas la jalousie. Là où il y a le Saint-Esprit, mes amis, il n'y a pas de soupçon. Quand quelque chose ne tient pas, le Saint-Esprit te dira comment agir. Et la parole dit, va voir ton frère, va voir ta soeur. Voilà la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que vous me saisissez? C'est ce que nous avons vu jusque-là. Et ce soir, nous allons voir comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Ou comment recevoir le Saint-Esprit. Et ça c'est très capital. Comment recevoir le Saint-Esprit? Ce que nous sommes en train de voir, mes frères et sœurs, ce sont des bases solides dans le message. Lorsque tu sors d'ici avec la compréhension de ce que nous sommes en train de voir, tu ne pourras plus douter de l'esprit que tu as. Et si tu n'en as pas aussi, toi-même tu sauras. Et lorsque tu n'en as pas, tu sauras aussi ce qu'il faut faire pour le recevoir. C'est très capital. N'allez pas à l'église par habitude. N'allez pas à l'église par l'influence d'un autre. Vous devez être certain de Dieu. Soyez convaincus de ce que vous faites. La parole de Dieu dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'un homme ne peut pas dire que Jésus est Seigneur s'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu as la révélation que Jésus est Seigneur. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, même quand tu dis que Jésus est Seigneur, c'est pas différent d'un alcoolique. Donc Kuluna qui ne va pas à l'église, toi et lui vous êtes identiques. Voilà pourquoi nous devons prendre les choses au sérieux. Nous ne devons plus jouer, mes amis. C'est pas parce qu'un frère a dit que tu es chrétien que tu l'es réellement. C'est pas parce que l'église t'a donné certains mérites. Mes frères, on peut se tenir au chien ici prêcher l'évangile. On peut officier dans une église. On peut fréquenter une église du message. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas encore un chrétien. Tu n'es pas converti. Voilà pourquoi c'est très capital. Ne jouez pas. On peut se permettre de se partager des morceaux de pain, mais on ne se partage pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est individuel. Et lorsque tu l'as, tu dois le savoir. Lorsqu'il descend dans un cœur, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit prouve que je suis là. Le Saint-Esprit n'est pas une question de songe. Le Saint-Esprit n'est pas une question de vision. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Lorsque Dieu est dans l'homme, il prouve que je suis Dieu. Et il vous rend Hébreux 13:8 réel.
Est-ce que c'est clair? Là, je me sens très religieux maintenant. Je me sens très très bien. Mon frère, qu'est-ce que nous serons devenus si ce message n'était pas venu? Si ce message n'était pas venu, nous serons dans la confusion. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a dit, il a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'Esprit a parlé aux églises au travers de chaque messager. Et si tu écoutes la voix du messager de votre jour, tu écoutes la voix de l'Esprit. Et il n'y a qu'une seule voix. Il n'y a pas plusieurs voix. La voix de clavier n'est pas la voix. Mon ami, si tu viens ici à l'église pour le frère clavier, je dirais que tu es d'office perdu. Si tu viens à l'église pour le pasteur Francis, je te dis tu es d'office perdu. Si tu viens à l'église pour frère Branham, tu es d'office perdu. Viens ici pour Jésus. C'est ça le gros problème avec nous les prédicateurs. Nous avons amené les gens à l'église. Au lieu de les amener à Christ, allons-y à Christ. Aucune église ne sauve. L'unique personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Allons-y à Jésus. Ne nous copions pas les esprits. Ton esprit ne peut pas me sauver. Mon esprit ne peut pas te sauver. Reçois l'esprit de Dieu. Voilà le salut. L'esprit de Dieu, c'est la vie éternelle. Est-ce que vous me saisissez? Oh, que Dieu nous aide. Comment recevoir le Saint-Esprit? Nous avons parlé du Saint-Esprit. Maintenant, c'est comment recevoir le Saint-Esprit. Dans l'écriture que nous venons de lire, nous voyons dans cette écriture Paul en train de s'adresser aux gens. Il s'adresse aux gens qui avaient déjà cru. Il ne parle pas ici des gens qui n'avaient jamais écouté la parole. Mais il parle aux gens qui avaient déjà écouté la parole. Aux gens qui fréquentaient l'église. Aux gens qui connaissaient la parole. C'était des gens enseignés par Apollos. Ils écoutaient la parole. Ils allaient à l'église. Et Paul s'adressait à eux. Il ne s'adressait pas aux païens. Maintenant là, je ne m'adresse pas aux païens. Je suppose que vous croyez. Et je m'adresse à vous ce soir. Alléluia. Amen. Il s'adresse à eux. Pour commencer à regarder mes frères. Lorsque Paul s'adresse à eux, il leur a posé une question très simple. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Et la même question ce soir, je peux encore la poser. Soleil couchant. Mon frère, ma soeur, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? C'est une question. La question là ne s'est pas limitée seulement au temps de Paul. La même question continue à retentir. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Alors vous devez savoir comment faire pour recevoir ce Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit comme ça. D'abord, comment faire? Comment le recevoir? Pour bien comprendre cela, nous devons repartir dans l'Ancien Testament. Nous devons repartir dans la Genèse. N'oubliez pas qu'ici nous avons vu que les gens qui ont le Saint-Esprit font partie de la postérité d'Abraham. Et la seule façon de faire partie dans la postérité d'Abraham, c'est
Lorsqu'on est en Christ, c'est quand vous avez l'esprit de Christ en vous, alors vous faites partie de la postérité d'Abraham. Parce qu'Abraham n'a qu'une seule postérité. Et cette postérité, c'est Christ. Pas vous. Mais vous en Christ, vous devenez postérité d'Abraham. Autrement dit, si tu es en dehors de Christ, tu n'es pas la postérité d'Abraham. Et pour être en Christ, vous devez lui appartenir. Or la parole dit, tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Autrement dit, ceux qui ont l'esprit de Christ appartiennent à Christ. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Nous devons d'abord repartir dans la Genèse. Repartir dans l'Ancien Testament. Pour comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre père Abraham? Vous allez remarquer, avec notre père Abraham, il y a eu deux choses. La première chose, c'était la promesse. Dieu a fait la promesse à Abraham. Genèse 15, verset 3 à 6. C'est là où Dieu a fait la promesse à Abraham. Dieu lui a dit qu'il aurait un enfant. Parce qu'Abraham se plaignait. Il n'avait pas d'enfant. Il se disait, pour le bien qu'il avait, c'est Eliezer, son serviteur, qui allait hériter ça. Et Dieu a dit non, ça ne se passera pas comme ça. Toi, tu aurais un enfant qui sortira de tes entrailles. Dieu avait promis un enfant à Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il y a eu une promesse. Ça c'est la première chose. La promesse donnée à Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a cru à cette promesse. Il faut croire la promesse pour voir les effets de la promesse. Abraham a cru à la promesse. Ça c'est la première chose. Quand Dieu a vu qu'Abraham avait réellement votre croyance, c'est pas les frères qui valident ça. C'est Dieu qui doit valider votre croyance. Peu m'importe qui vous êtes, peu m'importe ce que vous dites, c'est Dieu et lui seul qui sait dans cette salle qui croit et qui ne croit pas. C'est Dieu qui valide la croyance. C'est Dieu qui valide la foi. Abraham a cru à la promesse de Dieu. Quand Dieu a vu que Abraham avait cru, alors Dieu est passé à l'alliance. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Cette alliance-là avait pour signe la circoncision. Là nous sommes dans Genèse 17 verset 11. Dieu a fait une alliance. Une alliance caractérisée par un signe. Le signe de la circoncision. Et la circoncision, c'est le type du baptême du Saint-Esprit. Donc vous voyez, Abraham a d'abord cru. Et comme preuve que c'était une foi authentique, Dieu a validé sa foi par la circoncision. Et ça n'a pas changé. C'est la même chose. Jusqu'aujourd'hui, tu crois, Dieu valide par le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi c'est pas des fabricateurs d'hommes. Parce que personne ne peut tromper Dieu. C'est Dieu qui valide. Les 12 personnes dans l'écriture que nous venons de lire, les 12 personnes, on dit qu'il y avait 12 personnes. Ces 12 personnes-là étaient des chrétiens. Soit si vous voulez, c'était des croyants. Ils pouvaient certainement être zélés.
Ils pouvaient même aller exhorter. D'autres pouvaient même dire, j'aspire au ministère. D'autres peut-être pouvaient être diacres dans l'église. Les 12 étaient là. D'autres prêchaient peut-être, on ne sait pas. Mais Paul a posé seulement une simple question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'était des gens qui craignaient certainement Dieu. Peut-être lorsque Paul est venu vers eux, ils ont dit à Paul, est-ce que tu connais le grand docteur Apollos? C'est pas de ça qu'il s'agit. Ils étaient enseignés par un docteur Apollos. C'est comme dans cette église. Nous sommes enseignés par un docteur, Francis Chilona. Mais le problème n'est pas là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est ça la vraie chose. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Oh my. Apollos était un homme respecté. C'est comme nous aujourd'hui. On peut sortir avec fierté et dire notre pasteur, c'est le pasteur Francis. Vous ne le voyez pas à la télé. Un docteur de l'évangile. Lorsqu'il manipule les écritures, il n'y a plus de fou. Tout ça c'est bien. As-tu reçu le Saint-Esprit? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous me suivez? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Pourquoi ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit? Ils suivaient et écoutaient la parole. Mais pourquoi ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit? Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit parce qu'ils n'avaient pas écouté la voix pourvue par Dieu pour ce temps-là, pour recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez suivre la voie pourvue par Dieu, pas la voie pourvue par une église ou la voie pourvue par un homme. La voie pourvue par Dieu, c'est le seul chemin. Et la voie pourvue par Dieu, c'est la parole et c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Lui seul. Est-ce que vous me comprenez? Il n'avait pas suivi ça. Donc Paul s'est rendu compte que ces gens-là, combien même qu'ils sont zélés, ils sont en train de faire fausse route. Il a posé la question. Parce que le Saint-Esprit en lui connaissait la voie. Voilà pourquoi mes frères, remarquez une chose. Lorsque Pierre avait parlé le jour de la Pentecôte, Paul n'était pas là-bas. Paul n'était pas avec eux. Il n'était pas parmi les 120 qui étaient dans la chambre haute. Mais lorsque Paul a reçu le Saint-Esprit, comment Paul s'est aligné avec ceux qui étaient à la Pentecôte? C'est l'unité de l'Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Et nous nous combattons. Le Saint-Esprit ne combat pas le Saint-Esprit. Si nous avons des guerres dans le message, à gauche, à droite, des tendances, mes frères, la vérité est au milieu. Dieu sait qui a le Saint-Esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit. Alors lorsque Paul les a vus, il a fait un pas en arrière. Il a dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Mais Paul, pourquoi tu commences par le baptême? Tu n'étais pas à la chambre haute. Lorsque Pierre parlait, tu n'étais pas là. Au contraire, tu persécutais encore les gens. Mais qui t'a dit qu'il y a un problème au niveau du baptême? L'esprit de vérité était en lui, le consolateur. Alléluia. Le même esprit qui avait inspiré Pierre était en Paul. Paul a dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Une question simple. Non, du baptême de Jean.
Oh ma. Oh là là. Nous sommes baptisés, je suis baptisé du baptême de Jean. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui répondent comme ça. Je suis baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais c'est le même baptême. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est toujours Dieu. Non, ce n'est pas le même baptême. Est-ce que vous comprenez ça? Oh non, j'ai sauté un caillou. C'est pas la voie pourvue par Dieu. Je suis passé sous le drapeau. C'est pas la voie pourvue par Dieu. On m'a mis quelques gouttes d'eau sur la tête. C'est pas la voie pourvue par Dieu. Même si tu jeûnes, tu fais des jeûnes et prières. Si tu avais sauté le caillou, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Paul a posé la question. De quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit du baptême de Jean. Lorsqu'ils ont dit du baptême de Jean, l'enseignant, donc Paul, le Saint-Esprit, a commencé à enseigner. Paul, non, Jean a baptisé du baptême de repentance. Pour vous dire, il y a quelqu'un qui arrive. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit maintenant. Mais qui disait ça à Paul? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'avait pas suivi la voie pourvue par Dieu. Regardez dans Acte 2, verset 38 à 39. Dieu avait déjà pourvu une voie. Ils ont suivi un traitement sans faire référence à l'ordonnance de Dieu. Vous savez, quand vous vous traitez avec les manganga, sans traitement, sans ordonnance, je sens les courbatures, ça doit être le palu. Et on va voir quelqu'un qui vend les médicaments. J'ai le palu. Lui aussi te donne. Il t'a dit que tu as le palu. Tu as pensé et tu es parti chercher le produit. Mais lorsqu'un médecin te fait une ordonnance, il t'a déjà scruté, il sait de quoi tu souffres. Alléluia! Eux, ils sont partis sans l'ordonnance. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils croyaient marcher pendant qu'ils étaient en train de mourir. Alors, Paul dit de quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean. Ah non, c'est pas de ça. Où est-ce que vous avez eu cette ordonnance? On ne bricole pas avec la santé des gens. Revenez à la normale. Oh my. De quel baptême avez-vous reçu? Pendant que Paul disait ça, le Saint-Esprit l'avait déjà ramené dans Acte 2, verset 38 à 39. Écoutez ce que l'ordonnance dit. Pierre leur dit, répentez-vous. Gardez cela en tête. Répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, gardez aussi la promesse en tête. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'était l'ordonnance. Et j'aimerais lire ce que Branham dit à propos avant de faire du bruit là-dessus. Écoutez, la brochure, un guide. Un guide. Écoutez, au paragraphe 103. C'est prêché le 14 octobre 1962 soir. Écoutez. Pierre a été conduit à dire dans Acte 2, 38 comment recevoir le Saint-Esprit. Il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Après
au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, le guide, c'est-à-dire Dieu, le guide s'occupera de vous pour le reste du chemin. Oui, c'est ça qu'il faut faire. D'abord, répentez-vous de vos péchés, de votre incrédulité, de n'avoir pas cru ces choses. Répentez-vous. Puis soyez baptisés. Ensuite, le guide s'occupera de vous pour le reste du chemin. Écoutez très bien. Le reste du chemin. Quel est le reste du chemin? Vous allez voir qu'est-ce qui compose le reste du chemin. Suivez la cadence. Voyez, c'est votre devoir. C'est votre devoir de vous repentir. C'est pas Dieu qui vient se repentir à votre place. C'est vous qui devez vous repentir. C'est votre devoir de vous repentir. C'est votre devoir d'être baptisé. C'est vous qui acceptez le baptême. C'est pas Dieu qui vous met la corde au cou. Est-ce que vous me saisissez? Jusque là, se repentir c'est votre devoir. Ça dépend de vous. Se faire baptiser ça dépend de vous. Mais continuez le chemin jusqu'au scellement. Ça ne dépend plus de vous. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. C'est votre devoir d'être baptisé. Alors, c'est le devoir du guide de s'occuper de vous pour le reste du chemin, de vous conduire. Écoutez maintenant ce chemin-là. Suivez. Le guide va vous conduire sur quel chemin? Amen. Vous conduire dans la vertu, à la connaissance, à la tempérance, à la patience, à la piété et à l'amour fraternel. Et le Saint-Esprit vous scelle. Vous comprenez maintenant pourquoi nous on a commencé d'abord par la statue d'un homme parfait. C'est pour que ces choses soient claires. Est-ce que vous comprenez? Vous vous repentez. Vous acceptez le baptême. On ne peut pas se repentir sans croire. C'est ce que vous croyez qui vous amène à prendre la décision de prendre le baptême. On ne peut pas aller au jour du baptême sans croire. Et lorsque vous croyez, vous vous repentez, vous êtes baptisé. Jusque-là, c'était votre devoir. Quand vous avez fini, Dieu prend la relève. Il commence à construire sa maison. Vertu, tempérance, connaissance, ainsi de suite. Jusqu'à l'amour fraternel. Lorsqu'il a vu que la maison est finie, il scelle. Il scelle par le Saint-Esprit. Voyez? Alors vous êtes à la pleine stature de Dieu. Un vrai homme de Dieu. Une vraie femme de Dieu. Bien ancré en Christ. J'aime ça. Bien ancré en Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut croire. L'ordonnance dit qu'il faut se repentir. Mais tu ne peux pas te repentir si tu ne crois pas. La parole sort. Ça te touche. Tu crois que c'est la vérité. Tu prends la résolution de prendre le baptême. Si beaucoup de gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit, déjà depuis le baptême c'était faux. Est-ce que vous comprenez? Oui mes amis, c'est pas parce que quelqu'un vient et dit non, j'avais une copine, maintenant je laisse et tout vraiment et tout, je suis parti voir cette copine, je lui ai dit c'est fini, ensuite il va dans l'eau de baptême. Parfois il a fait ça sous pression pour avoir le baptême. Dieu connaît le cœur. Est-ce que vous comprenez? Et quand c'est pas valable, tu rentres dans l'eau. Oh man, un pécheur sec et tu sors de là un pécheur mouillé. Est-ce que vous comprenez? C'est d'abord la conviction. Ça te tue. Ça t'amène à un état où tu ne supportes plus.
Tu es mal à l'aise. Pas de repentance aux yeux secs. Quelqu'un qui vient se repentir en riant. J'avais une copine. Ça, c'est pas la repentance. Est-ce que vous me saisissez? C'est pas ça la repentance. Alors tout est parti de là. Si quelqu'un ne se répond pas correctement, même si vous l'amenez aux eaux du baptême, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Écoutez-moi mes frères. Le jour de la Pentecôte, la parole dit, Pierre a parlé. C'était un petit sermon de quelques minutes. 3000 personnes étaient sauvées. Question. À quel moment ces 3000 personnes étaient parties mettre les choses en ordre? Ensuite revenir. À quel moment? Dites-moi. À quel moment? Paul, parlons aux douze. Est-ce qu'il a dit allez d'abord mettre vos vies en ordre et revenez? Il a posé une simple question. Ensuite, il les a amenés à comprendre que c'était faux. Ensuite, il les a baptisés. L'eunuque éthiopien, il a dit à Philippe, voici l'eau. Est-ce qu'il manque pour être baptisé? Philippe n'a pas dit va. Mets ta vie en ordre et reviens. Est-ce que vous me saisissez? Mes frères, c'est sérieux. D'abord, vous devez croire. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord croire. Croire à quoi? À la promesse. Dieu nous avait fait une promesse d'envoyer le Saint-Esprit. Tu dois savoir que le Saint-Esprit a été promis. Alors crois à ça. Appuie-toi sur ça. Ne regarde plus à autre chose. Tiens ça. Reste là. Est-ce que vous me saisissez? Oui. Reste attaché à ça. Une fois que tu as cru, ça va te mener à une véritable repentance. Parce que quand tu crois, tu réalises que je suis dans l'erreur. Est-ce que vous comprenez? Quand la parole sort là, si je suis dans l'erreur, ma conscience me dit que ça, tu es en désaccord avec ça. Alors je suis dans l'erreur, puisque la parole a toujours raison. Personne n'a la raison devant la parole. C'est la parole qui a raison. Ayant compris que la parole a toujours raison, je me réponds. Et quand je me réponds, si je n'ai pas encore été baptisé, je vais maintenant au sein du baptême pour prendre le baptême. C'est ça mes amis. L'ordonnance de Pierre, le docteur Pierre. Est-ce que vous me comprenez? Et une fois que tu as pris le baptême, toi ton devoir est fini. Tu es comment sur le travail? Est-ce que vous me comprenez? Vertu, tempérance, ainsi de suite, jusqu'à l'amour fraternel. Lorsqu'il va voir que tout est au point, en tant qu'inspecteur, il sait que c'est au point. Il te scelle par le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Et le Saint-Esprit vient prouver que ta foi est correcte. C'est un sceau. Nous avons vu ça ici. Un sceau. Il montre que vous avez réellement cru. Le Saint-Esprit montre que votre foi a été agréée par Dieu. Si tu as la foi et que tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est la preuve que jusque-là ta foi n'est pas encore agréée. Est-ce que vous me saisissez? Amen. C'est très sérieux. Et quand on arrive là, il n'y a pas d'à peu près. Où tu en as, où tu n'en as pas. On n'invente rien. Il est aussi utile, mes amis, de noter que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit que uniquement après le baptême. Non, non, non.
C'est pas le baptême qui conditionne la réception du Saint-Esprit. C'est là où nous nous sommes trompés beaucoup. Nous avons pensé que le fait d'aller aux eaux du baptême, c'était ça le Saint-Esprit. Non, monsieur. Est-ce que vous me saisissez? Tu peux ne pas être baptisé mais recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre la main? C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu peux ou ne pas être baptisé et recevoir le Saint-Esprit. Dans la parole, il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Et il y a ceux qui ont reçu le Saint-Esprit après le baptême. Alors il faut qu'il y ait un point commun. S'il n'y a pas de point commun, pourquoi là-bas c'est après le baptême, ici c'est avant le baptême? Comment recevoir le Saint-Esprit? Alléluia! Amen. Oh man! Oh là là! Quelle est la condition sine qua non pour recevoir le Saint-Esprit? Amen! Amen. L'ordonnance de Pierre est la formule. Ça c'est la formule. Mais il faut savoir appliquer la formule. Les amis, tu peux connaître les formules, mais si tu ne sais pas comment les appliquer, dans les exercices tu auras des zéros. Alléluia. Il faut savoir utiliser la formule. Amen. Regardez mes frères, dans la formule de Pierre, il dit répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, au aussi grand nombre, et l'Éternel notre Dieu le protège. Alléluia. On parle de la promesse. Notre Père Abraham avait aussi cru à la promesse. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans promesse. Il faut qu'il y ait d'abord la promesse. Et quand il y a la promesse, il faut qu'il y ait la foi pour croire à la promesse. Et quand tu ne crois pas, il n'y a pas de repentance. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Oh là, ça devient sérieux. La condition sine qua non pour avoir le Saint-Esprit, c'est quand votre cœur est en ordre. Votre cœur doit être en ordre. Alléluia. Amen. Oh my, écoutez. Je vais prendre 1 Jean chapitre 3 verset 20 à 23 pour bien saisir ça. 1 Jean chapitre 3 verset 18 à 21. Écoutez. Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Parce que l'amour s'exprime par des actes. Pas juste le verbe. Les actes doivent parler. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur, écoutez maintenant ceci. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si ton cœur ne te condamne pas, tu as l'assurance devant Dieu. Qu'est-ce que la foi? C'est une ferme assurance. Il n'y a pas de foi quand ton cœur te condamne. Est-ce que vous m'entendez? Quand ton cœur te condamne, il n'y a pas la foi là.
Voilà pourquoi tu es appelé à te repentir à tout moment. C'est pour garder ta foi. Est-ce que vous me comprenez? Tu peux être assis là. Tu n'es pas encore baptisé. Mais ton cœur reconnaît la parole. Ton cœur te condamne de rien. Pendant que la parole sort, je te donne le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si vous me saisissez. Hein? Moi, je ne suis pas un docteur. Je prêche comme ça. Maintenant, vous mettez de l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Si je prends le développement à la place de l'introduction, mettez l'ordre. Pourvu à la fin que vous compreniez ce que j'ai voulu dire. Alléluia! Oui, mes amis, nous avons vu des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, sont passés par les eaux du baptême. Pierre, dans Actes chapitre 10, versets 42 à 48. Je lis ça rapidement. Ça, c'est Pierre qui parle. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'aller et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus qui est juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. On parle de croire. On croit est attaché à la foi. Est-ce que vous m'entendez là? Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est comme pendant que je suis en train de prêcher là, le Saint-Esprit est en train de descendre dans beaucoup de gens. Vous savez, en matière le baptême du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit avec sensation et le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mais vous le saurez bientôt que vous en avez reçu. Est-ce que vous me comprenez? Tous les fidèles circoncis qui étaient avec Pierre, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit, qui étaient avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. Parce qu'eux pensaient que le paganisme était symbolisé par le non-baptême. Ou bien parce qu'ils étaient juifs ou pas. Mais avec Dieu, il n'y avait plus ça. Quand on est en Christ, il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus de païens. Nous devenons des enfants de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et au verset 48, quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit te conduira toujours vers la parole. Le frère Branham dit, le Saint-Esprit est comme une boussole. La boussole te conduira toujours vers l'étoile polaire. Et l'étoile polaire, c'est la parole, c'est Christ. Le Saint-Esprit est descendu. Alors Pierre a dit, avec la boussole que nous avons, allons-y maintenant sur ce que l'Écriture dit. Et Pierre dit, oh, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, normalisons les choses. Baptême. Mais ils ont d'abord reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Donc ça dépend de l'état de votre cœur. Frère Branham parle dans question-réponse. Prêché le 3 janvier 1954. Matin, écoutez. Au paragraphe 42. L'état de votre cœur, n'oubliez pas ça. Voilà pourquoi le vrai christianisme se vit dans le cœur. Ce n'est pas les formes extérieures que les gens prennent. Frère Claver, shalom. C'est pas de ça qu'il s'agit. Parle comme tu as l'habitude de parler. Lorsque tu parles à la maison, tu es comme un loup.
Quand tu deviens devant les frères ou les sœurs, la voix change. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mon frère, shalom. Vivez comme vous vivez. Soyez vous tout en vivant la parole. Au paragraphe 42. Maintenant, vous ne devez pas nécessairement être baptisé pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit dès que votre cœur est en ordre. Et peut entendre la main. C'est la voix du 7e ange. Voyez-vous? Parce que dans Acte 2, Pierre a donné une formule. Une formule pour cela. Répondez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais ensuite, dans Acte 10, verset 49, Dieu s'est retourné et a donné aux gentils le baptême du Saint-Esprit avant même qu'ils ne soient baptisés. Voyez-vous? Ainsi, vous voyez, cela dépend de quoi? Ça dépend de quoi? De l'état de votre cœur. Est-ce que vous entendez ça? L'état de votre cœur. Oh my. Mes frères, la parole est claire. Les gens compliquent les choses. Frère Branham a tout dit. C'est nous qui compliquons les choses. Revenons au message. Nous allons goûter les délices du message. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit même de là où vous êtes assis. C'est-à-dire pendant que je parle, tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Si ton cœur est disposé, le Saint-Esprit descend. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez recevoir ça même pendant que je parle. Là où vous êtes assis, vous pouvez recevoir. Le Saint-Esprit n'est pas compliqué à recevoir. C'est pas compliqué. C'est la chose la plus facile à recevoir. Mais c'est nous qui compliquons les choses. Vous savez, les choses simples sont difficiles aux yeux de l'homme. L'homme cherche trop de choses compliquées, mais Dieu est caché. Il se révèle dans la simplicité. C'est comme la foi. La foi est simple. Tu en as même. Quand tu quittes ta maison, tu dis je vais à l'église. Qu'est-ce qui te prouve que tu arriveras? C'est la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ne soyez pas complexés par ces mots. Tu peux recevoir le Saint-Esprit là où tu es. Tu dois simplement croire à la promesse. Si tu crois même à ce que je te dis, tu enlèves le fait clavier. Tu prends la parole que je suis en train de prononcer. Parce que la parole, c'est pas le fait clavier. La parole, c'est Dieu. Est-ce que vous m'entendez? La parole, c'était pas Paul. C'était pas Pierre. Mais la parole, c'est Dieu. Dieu dans l'individu. Parlons ensemble. Alléluia. Amen. Maintenant Jean chapitre 5 verset 24. Vous pouvez croire ce que je dis de la parole et recevoir ça. Et c'est la Bible qui le dit aussi. Jean 5 verset 24. Écoutez, en vérité, je vous le dis. Qui parle? Jésus. Je vous le dis. Celui qui écoute mes paroles, celui qui fait quoi? Écoute mes paroles. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé. À quoi? À la vie éternelle.
et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie de Dieu. C'est les Zoé. C'est quoi les Zoé? C'est le Saint-Esprit. Celui qui croit, oh à le Saint-Esprit. Tu vois maintenant, non? Tu commences à réaliser que tu en avais. Tu commences à réaliser que tu en avais. Avançons. Vous savez, lorsque tu vas maintenant prendre conscience que tu en avais, tu vas maintenant réveiller Jésus dans la barque. Tu vas réveiller Jésus dans la barque. Et tu vas voir comment Jésus va se réveiller dans ta vie. Va poser une pied et parler à la tempête. Alléluia. Oh là. On avance, mes amis. Notre Dieu est merveilleux. Je continue. La même brochure. Alors, j'avance. Donc pendant que la parole sort, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Il ne faut pas mystifier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi simple que tu ne le penses. Il n'est pas compliqué, mes amis. Il est très simple. Je prends la brochure du bon en Galate. Prêché le 7 juillet 1959. Au paragraphe 36. Écoutez. N'oubliez pas ça, la foi. L'état de votre cœur, n'oubliez pas ça. Et l'ordonnance de Pierre. N'oubliez pas. C'est-à-dire se repentir. Au paragraphe 36, écoutez. Mais le jour de la Pentecôte, quand ils ont vu tous ces gens manifester la nouvelle vie ressuscitée, ils étaient inoculés. Ils ont demandé à l'un des médecins de Dieu. L'un des médecins de Dieu. Vous voulez connaître son nom? Le nom de ce médecin de Dieu? Bonhomme dit le docteur Simon Pierre. Et ce soir, docteur Simon Pierre n'est pas ici. Ce soir, vous voulez connaître le nom du médecin de Dieu? C'est Claver Manamou. Alléluia. Amen. C'est moi qui vous parle maintenant. Ce n'est plus Pierre. Dieu n'a pas arrêté avec ses médecins. Il continue à les envoyer. Et ce soir, il y a un médecin qui te parle. Alléluia. Amen. Ils lui ont demandé. Ils ont demandé à son médecin. Et ce soir, certainement, tu te poses aussi la même question. Frère Claver, que pouvons-nous faire pour recevoir ceci? C'est-à-dire le Saint-Esprit. Et docteur Simon Pierre a écrit une prescription pour toutes les générations. Il a dit, répondez-vous, chacun de vous. Cela signifie, faites demi-tour. C'est-à-dire tu prenais cette direction, change, fais demi-tour. Alléluia. Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette prescription est pour toutes les générations, pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au soleil couchant, ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, et l'Éternel notre Dieu les appellera. Voilà la prescription. Vous voyez, recevoir le Saint-Esprit, la promesse est pour vous. Quand vous vous éloignez de votre incrédulité et que vous vous repentez, s'éloigner de l'incrédulité et se repentir, c'est quoi? Est-ce que vous me comprenez? Il faut croire. Laisse ton intelligence. Est-ce que
Devant la parole, on ne raisonne pas. La parole n'a pas été donnée pour raisonner. Elle a été donnée pour être crue. Quoi? Et laisse le reste venir. Est-ce que vous me saisissez? La promesse est pour vous. Quand vous vous éloignez de votre incrédulité et que vous vous repentez, que vous faites demi-tour et vous tournez vers Dieu plutôt que vers votre propre pensée intellectuelle, votre pensée intellectuelle, Dieu a fait la promesse. C'est la prescription que le docteur Simon Pierre a écrite. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dieu est toujours vivant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Est-ce que vous me saisissez? Mes frères, ne soyez pas en paix quand vous n'avez pas le Saint-Esprit. Quand vous n'avez pas d'argent, vous vous battez pour avoir l'argent. Vous vous battez pour avoir le mariage. Vous vous battez pour être quelque chose dans la société. Mais est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte si vous avez le Saint-Esprit ou pas? Tu peux avoir le travail. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans ce monde. Mes amis, j'ai 51 ans maintenant. Je suis né, j'ai grandi, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a enterré avec tous ses biens. Jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a enterré avec les voitures. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a enterré avec les honneurs. C'est-à-dire on a emballé ses honneurs et on a mis dans le cercueil. Beaucoup de gens peuvent venir. Regardez le pasteur Barouti. Quel serviteur de Dieu connu partout dans le monde. Mais lorsqu'il est mort, les gens pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient. Mais ça n'a pas changé sa mort. Il est mort. Là, s'il n'avait pas une bonne relation avec Dieu, c'est fini. Est-ce que vous me comprenez? C'est maintenant ou jamais. Ne soyez pas en paix. Tu rentres chez toi. Je dois taire. Oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Même si j'en ai, mais je ne sais pas que j'en ai, révèle-le-moi. Dieu va le faire. Parce que dans le message, le frère Branham a parlé avec quelqu'un qui en avait, mais qui ne savait pas qu'il en avait. Donc il y a des gens qui peuvent en avoir. Mais généralement, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas bien étudié ça. Ils ont reçu, mais ils ne savent pas. Ce qui fait que tu saches que tu as 10 000 en main, c'est parce que tu as étudié. On t'a dit que 10 000 à 4 0. 1 et 4 0. Est-ce que vous me saisissez? Mais pour les 10 000 donne à un bébé ou un enfant de 4 ans ne connaît pas, donne-lui un bonbon. Il va jeter les 10 000, va prendre le bonbon. Tout dépend de sa connaissance. Est-ce que vous me comprenez? S'il y en a dit, oh Dieu, révèle-le-moi, Dieu va te révéler. Mais s'il n'y en a pas, Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Enlève mon orgueil. L'orgueil ne signifie rien. Qui es-tu, mon ami? Il monte de terre. Un tas d'asticots. Ta valeur monétaire n'atteint même pas les 3 bâtons de craie. Si on te prend, on te calcine. La poussière qui sort de toi, on ne peut même pas fabriquer 4 bâtons de craie. Ça veut dire que tu n'es rien. C'est maintenant ou jamais. Dis Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Je vais à l'église chaque jour. Mais ce n'est pas ça qui me sauvera. J'ai besoin du Saint-Esprit.
Oh, quand vous voyez des gens, quand ils entendent que le pasteur est ici, ils remplissent la salle. C'est pas le pasteur. Mes amis, c'est pas le pasteur. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas le pasteur. Le pasteur Francis, là où il est, s'il n'a pas le Saint-Esprit, c'est aussi foutu pour lui. Moi, si je n'ai pas le Saint-Esprit, c'est foutu pour moi. Toi, même chose. Nous sommes tous placés sur la même base. Est-ce que vous me comprenez? Soyez certains de Dieu. Soyez convaincus. Quand tu marches chaque jour, quand tu en as, Branham dit je ne me soucie pas de quoi que ce soit. Moi mon souci, c'est de savoir si Dieu est en moi ou pas. Est-ce que vous me saisissez? À quoi ça va te servir de faire le beau? Ah, le pasteur va. Le frère Claver est zélé. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est ce que le pasteur a dit. Que dit Jésus? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je continue. Vous pouvez aussi lire la brochure. Question-réponse. Non, je préfère lire. Question-réponse du 3 janvier 1954, soir. C'est très important. Au paragraphe 217. Si vous êtes sans Christ, sans le Saint-Esprit, puisse Dieu ne pas vous laisser avoir du repos jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Vous entendez ça? Que Dieu ne vous laisse pas au repos jusqu'à ce que vous en aurez. Ne soyez pas séduits. Ne faites simplement pas une de ces confessions formalistes aux yeux secs pour dire ensuite que vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous ne recevez pas le Saint-Esprit quand vous croyez. Vous ne croyez pas pour recevoir le Saint-Esprit. Il est un don de Dieu. Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Croyez donc cela. Et puisse Dieu vous l'accorder. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es en paix. Oh non, frère, tu fais un statut, tu regardes derrière. Qu'est-ce que tu es en train de regarder derrière? Aujourd'hui, il y a un esprit qui règne. Ils prennent des photos, ils font les bouchons. Et ce que je dis là, mes soeurs, si je dis la vérité, dites amen. Et vous savez que je dis la vérité. En temps normal, ta bouche est normale. Tu as vu ça où? La télévision. Tu as vu ça où? Chez les stars. Oh, tu as vu Beyoncé? Et tu vis avec l'esprit de Beyoncé au lieu de vivre avec l'esprit de Christ. Est-ce que vous me comprenez? Vous entendez des frères? Oh, Tokos, tu es loin de l'esprit de Fali Poupa. Tu n'as pas l'esprit de Christ. Tokos n'est pas un clic chrétien. C'est païen. Les chrétiens, c'est que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà les cris chrétiens. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. Quand vous regardez les statues, mes amis, les enfants de Dieu copient tout et n'importe quoi. Nous ne devons pas copier le monde. Nous avons un modèle. Notre modèle, c'est la parole et c'est Jésus-Christ. Pas le monde, mes amis. Alléluia. Amen. Il s'habille, il fait un selfie, il danse, il danse. Après, pouf, statue. Vous croyez que votre danse édifie les gens? En quoi ta danse m'édifie? La Bible dit, tout est à votre disposition, mais tout n'est pas utile. Y compris ta danse sur le statut. C'est pas utile.
Dis-moi qu'est-ce que Dieu a dit. Ça fera du bien à mon âme. C'est pas les danses sur les statues. Alléluia. Et maintenant, comme la science a développé les maquis et les maquillages, tu vois la forme du visage de quelqu'un avant la photo, et dans la photo, tu te poses des questions si c'est la même personne. Tu prends la photo et l'arrange. Maintenant, il y a des choses qui arrangent le visage. Et le pauvre frère, mon frère Claver, j'ai vu une soeur. Tu as vu où? Sur statue. Hein, mon frère, que son Android tombe en panne. Et tu verras quelle photo tu vas encore voir. Oh, que Dieu nous aide. Recevez le Saint-Esprit. Ayez l'esprit de Christ en vous. Quand tu n'as pas l'esprit de Christ, mon ami, ne sois pas en paix. Cherche le Saint-Esprit. Quand vous êtes baptisé contrairement à la parole, je veux dire, tout baptême, c'est pas au nom du Seigneur Jésus que c'est faux. Au nom du Père Fils, c'est faux. Sous le drapeau, faux. Sauter un caillou, faux. Tous ces baptêmes, faux. Au nom de Branham, faux. Au nom du Seigneur Jésus. Et si tu es ici, tu n'as pas été baptisé comme ça, ne va pas dormir. Vois les diacres après. On doit te baptiser. Tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Pierre a dit, répondez-vous. On se répond quand on reconnaît que quelque chose n'est pas bon. Quand tu sais que tu as fait le mal, réponds-toi. Pendant que je parle là, il y a des gens assis ici qui ont des péchés inconfessés gardés dans leur cœur. Si tu ne confesses pas ça, tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Dieu ne ment pas. Il regarde l'état de votre cœur. Frère Claver ne voit pas ton cœur. Quand tu ne vois pas mon cœur, mais Dieu voit. Ne dors pas avec le péché. Le péché est un poison. Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que vous me comprenez? Là, ça devient chaud. Et amen, amen, amen. Amen. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, lorsque nous allons faire la ligne de prière ici, décharge ton cœur. Et je te dis, dans cet état, si tu sors d'ici sans le Saint-Esprit, la parole n'est pas la vérité. Est-ce que vous me comprenez? Dieu peut tout faire, sauf mentir. C'est ça qui fait que les églises sont remplies de faux baptêmes. Faux baptême du Saint-Esprit. La repentance sincère n'existe plus. Sois sincère. Et la repentance ne va pas voir Dieu quand tu as fait le mal à ton frère ou ta soeur. Va le voir avant de parler à Dieu. Si tu as péché contre quelqu'un, c'est pas parce que tu es à genoux. Dieu pardonne-moi. Dieu ne va pas te pardonner. Tu n'as pas fait mal à Dieu, tu as fait mal à ton frère. Va le voir. Dis le frère Claver, j'avais parlé au mal de toi. Je ne fais que te tuer chaque jour. Pardonne-moi mon frère. Est-ce que vous m'entendez? S'il dit mon frère, je t'ai pardonné, va te mettre à genoux devant Dieu. Et dans ces conditions, tu te sentiras en paix. Le péché enlève la paix. Oh là, je sens sa présence. Est-ce que vous me comprenez? Et on doit réussir devant l'hypocrisie. Il n'y a pas le Saint-Esprit dans l'hypocrisie. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tu as péché, il faut l'avouer. La Bible dit, si vous confessez de votre bouche vos péchés, le Seigneur est juste et fidèle pour vous les pardonner. Mais si tu ne le confesses pas, jamais
Le Saint-Esprit le donne. C'est ça qui fait que on prie pour le Saint-Esprit. Quels que soient les tremblements de terre, il tombe là. Oh, les gens disent oh, gloire à Dieu. Il a reçu le Saint-Esprit. Il n'est pas descendu parce que dans le cœur se pourrit. Il arrive au niveau de la chair. Il te secoue. Quand tu te lèves de là, pécheur. Après le baptême, la vie n'a pas changé. Il continue à vivre la vie d'avant. Des années dans le message. Inchangé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas encore le Saint-Esprit. L'occasion est arrivée. L'heure est arrivée. Est-ce que vous me comprenez? Ça peut être un dernier appel pour toi. Et là, pendant que je parle, je ne fais exception à personne. Peu m'importe qui tu es. C'est le temps de faire maintenant la paix avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Le temps de faire la paix avec Dieu. Es-tu sûr que le cœur est disposé? Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es qu'une chair à canon. C'est juste du temps. Tu vas bientôt rejoindre ta patrie. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous comprenez ça? Comment recevoir le Saint-Esprit? Je prends un dernier point pour terminer. C'est l'obéissance totale à la parole qui amène le Saint-Esprit. L'obéissance totale. Autrement dit, quand la parole vient à toi, Pierre a dit, répentez-vous. Tu te réponds. Que chacun de vous soit baptisé. Toi tu l'as entendu au nom du Seigneur Jésus. Tu le fais. C'est l'obéissance. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une promesse. Tu dois croire ça sans modifier quoi que ce soit. Est-ce que vous me comprenez là? Il n'y a pas à dire, bon ici, il faut l'équilibre. Il ne voulait pas dire. Il a dit ce que tu as lu. Est-ce que vous comprenez? Branham dit l'obéissance totale à la parole vous donne droit aussi. Lisez ça dans la brochure Le Signe du 8 février 1964, paragraphe 118. C'est l'obéissance totale. Alors je termine maintenant par la parabole de 10 vierges. La parabole de 10 vierges. Ouais. C'est là qu'on va terminer maintenant. Dans Matthieu chapitre 25, versets 2 à 28. La parabole de 10 vierges. Et là, je suis en train de parler aux vierges. Et pendant que je parle aux vierges sages et aux vierges folles. Frère Clavet, tu m'appelles vierge folle. Je n'ai pas cité ton nom. Mais je parle aux vierges ici. Je parle à l'église. La caractéristique de chacun, c'est identifié. Tout ce monde-là, ils étaient 10. Ils attendaient le retour du Seigneur. C'est comme nous. Nous sommes en train d'attendre le retour du Seigneur. Ils attendaient. C'était des vierges. C'est-à-dire ils avaient une bonne vie. Ils vivaient une vie sanctifiée. Est-ce que vous me saisissez? Jusque-là, jusqu'au niveau de la sanctification, il n'y avait pas de problème. Mais où était la différence? Il y avait une catégorie de vierges qui avaient l'huile dans leur lampe. Et une autre catégorie qui n'avait pas l'huile. Quand le temps est arrivé, on a dit voici l'époux arrive, allez ça on tombe. Oh ma, c'était l'enlèvement. Là, c'était plus une question du soleil couchant. Ce n'était plus une question de prédication. Là, il fallait avoir l'huile. Les 10 sont partis. Oh, les 5 sont partis. 5 vierges sages qui avaient l'huile sont partis. Celles qui n'avaient pas l'huile, ils ont voulu essayer, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît la vérité.
Alléluia. La véritable lumière, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu seras dans l'obscurité. Ils ont voulu se lever les lèvres pour commencer à s'éteindre. Où est le zèle que tu avais? Oh, je vais louer le Seigneur. Je vais louer le Seigneur. On ne rentre pas à l'enlèvement avec la louange du Seigneur. Tu as une belle voix. C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous dansez comme des païens. Attendez mes amis. Jésus verra s'il avait envoyé des Ndobolo ici. Est-ce que vous comprenez ça mes amis? Oh mal. Les 7 vierges sont partis. Ils avaient l'huile. Les vierges folles commençaient à demander de l'huile aux vierges sages. Le Saint-Esprit est individuel. Tu ne rentreras pas au ciel par le Saint-Esprit du pasteur. Est-ce que vous me comprenez? Alors vous cherchez. Ils sont repartis dans les veillées de prière. Ils commençaient à se consacrer jeûne. Oh, on n'a pas reçu le sujet du jeûne de vendredi. Ils commençaient à se consacrer. L'heure vient. Et nous sommes en train de vivre ça déjà. L'évangile va repartir chez les Juifs. La grâce pour les gentils va terminer. Là, même si tu te consacres 100 jours de jeûne, zéro Saint-Esprit. C'est maintenant. Dieu t'appelle à recevoir le Saint-Esprit maintenant. Que Dieu vous bénisse. Dieu t'appelle mon frère, ma soeur. C'est le moment de recevoir le Saint-Esprit. Si tu es conscient que tu n'en as pas, ne sois pas en paix. Ne reporte pas à demain. Parce que tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Et ne sois pas non plus orgueilleux. L'orgueil ne paye pas, mon ami. Ma soeur, mon frère, ça ne paye pas. Si ton cœur te condamne des choses, mets ça en ordre. Mets ça en ordre. Regarde l'état de ton cœur. S'il y a des choses qui existent là, depuis longtemps tu t'empêches de marcher, mets ça en ordre. Mets ça en ordre. C'est ça qui t'empêche d'avoir la communion avec Dieu. C'est ça qui t'empêche d'avoir un témoignage avec Dieu. C'est ça qui t'empêche d'être témoin de la résurrection de Jésus. Dis, oh Dieu, regarde l'état de mon cœur. Ne garde ça pour demain. Si ça nécessite que tu mettes ça en ordre ce soir, fais-le. Fais-le, ma soeur. Mon frère, fais-le. Fais-le. Le lendemain ne t'appartient pas. Dans les minutes qui suivent, tout peut arriver. Alors parle à Dieu maintenant. Dis Seigneur, j'ai compris. Comment avoir le Saint-Esprit? Croire à la parole. Comment avoir le Saint-Esprit? Que mon cœur ne me condamne rien. Comment avoir le Saint-Esprit? Me repentir et suivre l'ordonnance du docteur Pierre. Comment avoir le Saint-Esprit? Oh Seigneur, aide-nous. Alors parle-lui maintenant. Parle-lui mon frère. Sœur, parle-lui. Miséricorde insondable. Oh Dieu, peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable à mes péchés oublie. Oui, Jésus, je viens à toi. Je suis, je viens à toi, ah Jésus, je viens à toi.
veut simplement qu'on se souvienne de lui dans la prière, qu'il lève simplement sa main. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, dans tout ce que j'ai dit, je n'ai rien inventé. Je n'ai dit que ce que tu as dit dans cet âge ici au travers de ton messager. Et ce peuple a dit Amen en croyant à cela. Maintenant, Père, répands ton esprit dans chaque cœur, afin qu'en sortant d'ici, que quelque chose de nouveau se passe dans nous. Là où nous avons encore des choses qui nous empêchent d'être en communion avec toi ou de te recevoir, donne-nous la force de réparer cela, la force de confesser cela et la force d'avoir un cœur qui est en ordre devant toi. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour mon frère. Fais quelque chose pour ma soeur. Fais quelque chose pour nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous vivons les dernières minutes où la grâce des gentils va terminer. Seigneur, laisse que nous soyons déjà prêts. Regarde les mains qui sont levées. Accorde à chacun selon le désir de son cœur. Et mets aussi l'urgence de ta venue dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, j'espère que vous avez reçu le message du pasteur. Le pasteur va être en congé à partir de dimanche. Et donc, nous allons continuer les dimanches. Dernier culte sur pourquoi le Saint-Esprit a été donné aura lieu le dimanche. Et le culte de dimanche sera accompagné de la ligne de prière pour le baptême du Saint-Esprit. Nous prendrons au moins 1 heure pour la dernière partie. Ensuite, nous ferons la ligne de prière pour le baptême du Saint-Esprit. La consigne pour tout le monde, c'est de se repentir sincèrement. Si votre cœur vous condamne, mettez la chose en ordre. Confesser un péché, c'est pas la lâcheté. Même si la personne vous calomnie, au moins Dieu vous accepte. À quoi ça va vous servir de vous cacher pour être applaudi par un mortel que d'être applaudi par celui qui sauve? Mettez la vie en ordre. S'il y a des choses que toi tu sais que ce n'est pas la parole que tu continues à faire, dès ce soir, mets ça en ordre. Tu as encore la journée de ce soir. Tu as encore ce soir. Tu as demain. Tu as jusqu'à samedi. Préparons-nous. Quand Dieu trouve un cœur disposé, il est obligé d'accomplir sa parole. Même les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit parce qu'ils avaient cru aux paroles de Jésus. Jésus leur avait demandé de ne pas sortir de Jérusalem, mais de rester dans la ville. Et ils sont partis attendre la promesse. Et la promesse est accomplie. Et Pierre a dit cette promesse était pour les Juifs, pour leurs enfants et pour ceux qui sont au loin, qui sont toi et moi. Et le si grand nombre que Dieu continue à les appeler. Mettez les choses en ordre. Va voir ton frère, va voir ta soeur. Si c'est contre quelqu'un, si tu avais volé quelque chose de quelqu'un et que tu gardes encore à la maison, va restituer, va mettre l'ordre. Va mettre l'ordre. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et quand nous allons recevoir le Saint-Esprit authentique, même vous-même, vous allez voir que vous n'êtes plus la même personne. Que Dieu vous bénisse.
Dieu vous bénisse richement et qu'il bénisse aussi son serviteur, notre bien-aimé frère, le pasteur Claver, pour cette puissante prédication qui nous a énormément fait du bien. Alors, je voudrais rappeler à l'Église de se souvenir toujours de frère Paul Makosso, qui présentement est à Pointe-Noire pour les obsèques de son grand frère aîné. Donc l'enterrement aura lieu demain. Et gardons-le toujours dans nos prières, il en a besoin. Et on a besoin d'une comptable. Donc si dans la salle il y a une sœur qui a fait comptabilité, merci de voir les diacres à la fin du culte. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci. On va se lever pour la sortie. C'est là-haut, où tu trouves